Bonjour, bonjour et bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est ça le plus important. Est-ce que tu vas bien? Tu vas pas bien? Yedek fait zébi. Tu vas bien? Yedek fait zébi. Let's go. Aujourd'hui, on va mettre les choses au point. C'est très très important d'en parler. Oui, un acteur X, mais un acteur X avec un bac plus 10. Concentration cellulaire fécondaire. Je vais t'expliquer ça après. Donc, mes chers élèves, on va mettre les choses au point. D'accord? Je vois beaucoup de gens qui me traitent de... Je comprends pas. Extrême gauche, extrême droite, normal, milieu, horizontal, vertical. J'ai rien à foutre de ça, moi. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais nous, on dit les termes. On dit les termes. Il faut juste adapter. C'est simple, c'est pas difficile. Comme moi, je voyage. Moi, qui zébi. Je peux parler qui zébi et tout. Mais quand je viens, par exemple, dans un pays, parce que là, je parle en français, je parle la langue française. Je peux parler arabe. Mais comme tu vois, je peux parler tunisien. Je peux parler l'arabe littéraire. أنا أتكلم العربية الفصحى يا ولد الشرموطة. Tu vois ça? Sinon en anglais, hello, nice to meet you. My name is Youssef et je vais te déboîter la chatte. Tu vois? Là, c'est en anglais. Je peux parler japonais. Ohayo, kenki desu ka, kenki desu. Watashi wa omanko tabete desu. Ça veut dire je vais te manger la zénonette. Tu vois? Donc je parle toutes les langues. Si tu veux russe, привет, хорошо, как дела, спасибо, donc je peux parler toutes les langues. Espagnol. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Me llamo José y tengo 28 años. Me encanta tu conchita. Pareil, la même définition. Donc, je parle beaucoup de langues. Est-ce qu'un travail va te rendre... non, le français, c'est pas grave. Acteur X, acteur Y, acteur Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je sais pas si c'est correct, mais au moins je connais l'alphabet. Donc si toi tu vis en France et tu connais pas l'alphabet, alors là t'es pas français. C'est quoi être un Français? C'est quoi être un Français? Je te le réexplique dans l'arabe du bled depuis 1998. C'est quoi être un Français? C'est pas la couleur, c'est pas être noir, d'origine arabe, tu peux pas être français. Oui, tu peux être français, bien sûr, tout le monde peut être français. Mais au moins, tu dois parler la langue française. Si tu parles pas la langue française et que tu vis en France, si tu ne vis pas en France, je comprends. Mais si tu vis en France et que tu n'apprends pas la langue française, comment tu veux t'identifier en tant que Français? Tu ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez de m'appeler gauche, droite, j'en ai rien à foutre. Nous, on dit les termes. Tu viens dans un pays, c'est pas si difficile, tu t'adaptes. Il faut pas que tu viens avec ta culture et t'essayes de remplacer. Imaginons au bled, monsieur le constateur là-bas. Oui, monsieur, oui, bonjour, mon Zeppi. Le bonjour, la Zeppi. Wesh, t'as un problème? Dis comme maman, arrête de dire wesh, t'es en classe. Tu fermes ta gueule. Wesh. Aïe, t'es attention, hein. Ah, vous êtes comme. J'ai une question. Ben, t'as une question. C'est une question très importante. T'as une question. Oh, la Zeppi. Hey, je t'aime, mon élève. Oui. Mais si tu continues à me casser les Zimbabwènes, je vais te forniquer. Du coup, ma question. Oui, mon cher élève. Tu dis, Monsieur Onizu Zeppi, je veux parler. Monsieur Onizuken, je vais parler. Pas je vais parce que je vais le faire. Ken, Il y a un zap. quand je vais t'attraper, Ken, toute ta famille, tu vas savoir. Vas-y, parle. Bon, je t'explique. C'est quand que tu vas aller en France? C'est quand que je vais aller en France? Je vais aller en France que quand il y a une France. Ça veut dire quoi? Je vais aller en France que quand il y a une France. Toi, je vais t'inviter en Tunisie. Tu vas venir en Tunisie. Et Zébé, tu vas trouver le Japon? Non, tu vas trouver le bled. Les traditions, de la culture, la bouffe, la nourriture. Rien ne va être remplacé
Parce qu'on va pas, on est fort de base, on va laisser personne remplacer notre pays, par exemple. Mais tu peux venir au bled, tu peux vivre au bled, tu peux t'adapter au bled, à la culture. Tu peux faire tes prières dans une église. On a des églises, bien sûr, on a tout. Vous êtes les bienvenus. Mais tu vas pas imposer ta culture. Tu peux faire ta culture. Tu t'habilles comme tu veux. On n'en a rien à foutre. Mais c'est juste, tu respectes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand il y a le ramadan, tout le monde le fait, tu vas pas manger dehors. Comment dire, c'est manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est contre ta culture. Voilà, t'es quelqu'un qui s'est adapté. T'es pas là pour remplacer. Mais tu vas pas remplacer parce que nous, on bled dans l'effort. Donc c'est ce qui manque en France. Ça veut pas dire blédard, ça crée à la zeb et l'élève la ligue comme. Tu peux être asiatique et Mais là, comment t'as zébé? ربك اسمع يقول لك ربك خلق انسان كما انت وخلقني انا ربك انسان كما انا اما انا حيوان خلقني امك القحبه مش اللي كالك يا ولد الشرموده non qui C'est quoi ce prof de merde, les gars, putain? regarde voilà là-bas tourne un peu ouvre ton anus voilà hop voilà directement. La prochaine fois, ça va pas être la bouteille d'eau. Ça va être mon sgeg. Et quand je te dis, ça va être mon sgeg, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Monsieur le prof, je vous ai écouté, mais du coup, c'est pas une question de extrême horizontale, extrême triangulaire, carré, puis... Pourquoi ça? Hein? T'as dit quoi? Il n'y a pas d'extrême. On n'en a rien à foutre de l'extrême. Là, on parle d'un pire. Il n'y a pas eu une adaptation. Puisque après un match de foot, Donc ça... toi, tu aimes tout le monde. C'est sûr que j'aime tout le monde. T'as pas de préférence, là? Préférence de qui? Je t'ai dit, j'en ai rien à foutre de la couleur des peaux. De Zabbourab Maka. T'es noir, t'es asiatique, t'es arabe. J'en ai rien à foutre. Mais si tu vis en France et que t'es né en France ou t'as grandi en France, t'as la nationalité française, sois fier. Ce pays-là t'a donné le passeport. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu t'adaptes. Tu parles la langue française. Quand je te dis la France est chrétienne, tu vas pas, la France ne va pas devenir musulmane. Sauf si elle est déjà. Mais c'est juste pour te dire, oui, il y a des églises, oui, il y a le sapin de Noël. Mais pendant Noël, tu ne peux pas casser le sapin de Noël. Tu ne peux pas mettre la musique hors que la musique pour Noël. Des trucs, tu vois, mettre des trucs arabes. Comme par exemple au bled, il y a le ramadan. Il y a l'adhan de la mosquée. Tu ne peux pas mettre la musique à côté et danser et faire la boîte de nuit. C'est un manque de respect. C'est ça, s'adapter. Je peux être blédard, un vrai putain de blédard, qui parle mal et qui s'habille, qui zébé, comme un clochard. Et je peux m'adapter en France. Donc c'est pas... L'habit ne fait pas le moine, en général. Ça c'est vrai. Mais l'habit vestimentaire que beaucoup de virus y portent, c'est quand même quelque chose. On peut identifier cet individu. On peut identifier ce Covid Razebé. On peut lui... Monsieur! Quoi? Tourne-toi. Non! Tourne-toi. T'inquiète. Tourne-toi, Nikom. Tape le dos. Ouais, je vais te taper bien les fesses, tu vas voir. Sale vis de race. Tu vois, on peut tous s'adapter. Donc, c'est pas le problème, c'est ça. Là, je suis en France. Moi, imagine-moi, du bled ou pas du bled. Je viens en France. Je peux voir la culture française. Oui, il y a des gens qui viennent du bled. Il y a des gens qui viennent du sud de l'Afrique. Je sais pas, moi, des Asiatiques. Pourquoi, après un match de foot, il y a ça? Pourquoi? Est-ce que c'est normal qu'après qu'un match de foot, on casse des voitures et on casse tout? Et gagner ou perdre, il n'y a pas d'excuse. Donc cette nouvelle génération, c'est une génération de merde, une génération de Deyoud et une génération de Tahan Farhan. Je ne pense pas qu'au bled, ils vont faire ça. Je ne pense pas. Même si ça arrive, il y aura des bonnes conséquences. Donc il faut être réaliste. Après, tu peux m'appeler gauche, droite, Razzebi, j'en ai rien à foutre. Pour moi, tu viens dans un pays, tu t'adaptes. Tu n'imposes pas ni ta culture, ni ta religion, ni tes traditions, ni rien. Tu t'adaptes, mais tu peux vivre avec ta culture.
Si tu penses, tu veux imposer, pourquoi tu ne retournes pas vivre au bled, par exemple, ou dans des pays musulmans? Je ne sais pas combien de pays musulmans, mais tu peux aller vivre dans des pays musulmans. Si la France ne te convient pas, par exemple, allocation, arrêtez de vous plaindre, il faut travailler dur. D'accord? Donc, arrêtez de m'appeler gauche ou à la droite. Je ne comprends pas à ça et j'en ai rien à foutre. Pour moi, tout le monde est le bienvenu. Ça veut dire gay, trans, hétéro, super saiyan, moustique, xénogenre, razébi. J'ai rien à foutre ce que tu es. T'as le droit de vivre dans ce monde-là. Tout le monde est le bienvenu. D'accord? Bien sûr, on ne touche pas aux enfants. C'est ça le plus important. Après, si tu fais une bêtise et que tu sais qu'il n'y aura pas de conséquences, c'est normal que les gens ils vont refaire ça. Mais si tu commences à être strict, tu fais une bêtise, tu payes très très fort. Comme ça, le prochain, il va faire la même chose. Quand je vois une génération, ça prend de téléphone et ça filme à chaque fois, c'est vraiment casse-couille. D'accord? Là, je sais, oui, vous allez me traiter de... Mais j'en ai rien à foutre. Là, je vis loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité. Moi, j'ai vécu des années en France. D'accord? J'ai la nationalité française. Je m'identifie comme français. Par exemple, tu vois, je suis français, d'origine portugaise et tunisienne, mais j'ai la nationalité française. Je me considère comme un français, mais pas à 100%, parce que la vérité, j'ai d'autres origines, donc je ne suis pas à 100% français. Mais je me considère comme un Français qui a la nationalité française. Alors, quand je viens en France, je ne vais pas mettre des mots comme t'es ma, t'es pu, wesh, quand même. Je suis dans un pays qui m'a donné le passeport, qui m'a donné la nationalité française. Je suis fier d'être français. Oui, je suis arabe, blédard, kizzebi. Mais j'ai pas imposé, tu vois, quand je suis avec des amis, oui, je parle comme ça. Mais quand je suis avec des Français, j'ai parlé et j'ajoute les trucs à tunisien, ma signature, zebi, zebi. Mais je peux parler la langue française. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand je viens et j'impose. C'est quoi ta religion? C'est quoi ta religion, mon ami? T'es athée, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Astaghfirullah, tu vois, ce genre de choses. Il faut jamais que ça arrive. Jamais demander la religion de quelqu'un, parce qu'on va juger sur la réponse. Après, oui, autre chose que je vais parler, très très important, bon de bisounettes, c'est quand un homme, en général, un homme, pas femme, un homme avec petit H, non grand H pour les deux. Un homme masculin qui a une zigounette ou un zizi, c'est pas grave. La taille ne fait pas le sgeg. C'était nul. Qui se zébé. T'as dit quoi? C'était nul. Pas drôle, wallah. T'inquiète. Ro. Oh. Là, Zébé. là c'est mode gobelin. D'accord? T'as déjà utilisé comme ça? Bon, on compte, s'il te plaît, respecte mon cours. On est zouken. Non, s'il te plaît, respecte mon cours. Sinon, je te jure, je vais te forniquer. Parce que je suis une entité fécondaire. Je suis non seulement un prof, mais une entité déglinguère. On va parler, c'est très très important. Chaque homme masculin qui a du succès dans sa vie, rappelle-toi de ces mots-là. C'est la vérité, ça blesse. Chaque homme qui a du succès dans sa vie, chaque homme qui est connu, qui a du succès dans sa vie, qui est connu sur les réseaux, on va le traiter de pédophile, violeur, agresseur, revenge, razébé. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Donc, c'est pour ça le fait d'être célibataire, c'est incroyable quand tu es connu. C'est obligé. Parce que si tu as quelqu'un quand tu es connu, c'est 50%. Et qui on va croire? Un gars comme moi qui fait 1m93 ou l'autre partie? Vous avez votre réponse. Donc, puisque moi je suis bien éduqué, et bien sûr, Gatous ferait jamais ça. Tout est consenti. Après, une femme amoureuse, par exemple, peut-être une femme dangereuse. Donnons un exemple. Si moi et la fille, on passe un bon moment et on a baisé. Et le lendemain, elle commence à pleurer. Elle te dit,
Ah, j'ai changé de ma vie, tu m'as baisé, pourquoi j'ai fait ça, tu m'as violé. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant que tu n'es jamais safe en tant qu'homme, il y aura toujours des accusations sur toi. Après, des gens, ils parlent mal sur moi pour faire le buzz. Donc non seulement j'ai un grand cœur, quand tu parles sur moi, ça va faire le buzz, ça va te ramener des vues et ça va te rapporter de l'argent. Puisque pour beaucoup de gens, bien sûr, n'ont pas eu ma permission de vendre mes vêtements. Et après, ils parlent mal de moi. Mais ils ne me connaissent pas. Tu me connais? Tu pries avec moi? Est-ce que tu baises avec moi? Est-ce que tu te branles avec moi? Est-ce que tu dors la nuit avec moi? Quand je fais ma toilette, là, je fais caca, est-ce que tu le fais avec moi? Quand je pisse, je prends mon sgeg avec les deux mains, même quand ça dort. Ça schlang, d'accord? Avec votre langue, ça bourram comme. Je mets et je pisse. Est-ce que tu pisses avec moi? Non, donc tu ne me connais pas. Tu n'as même pas passé 1 heure avec moi, donc tu ne me connais pas. Peut-être tu juges à partir des vidéos, des clips, ça c'est normal. Mais plus de haters, plus il y a des haters, plus moi j'arrive à bien monter. Donc c'est bénéfique pour moi. Donc à chaque fois que je baise et que je pense qu'il y a plus de haters, ma queue, elle commence à bonder comme, tu vois, béton armé. Voilà. C'est quoi Ras Zebi? J'ai pas compris. Ras Zebi, c'est la tête de mon pénis. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est une forme de rond, comme les extraterrestres, les vaisseaux. Et comment il s'appelle? Tu lui donnes un nom ou pas? Titeuf. Avec le... Ouais, Titeuf. Ouais. Parce que quand il jouit, on dirait qu'il a un truc de Titeuf. Bon, continuons. Voilà. Donc chaque homme qui a du succès, on va l'appeler, tous les trucs mal vont arriver. Peut-être la fille, elle était amoureuse. Peut-être lui, il veut pas de cette fille-là. Et du coup, c'est quoi la solution? C'est ça. Et pour les femmes connues maintenant, est-ce qu'il y a aussi l'inverse ou c'est impossible? Maintenant, si la femme est connue, Ouais. est-ce qu'elle a ce genre de problème ou pas? De quoi? D'un gars? Tu penses qu'un gars, il va dire que j'ai été violé par une femme? Ça n'existe pas. Même la police va rigoler. Voilà, pourquoi c'est toujours l'homme? Oui, il y a des fils de pute qui violent. Ça, on est d'accord. On va pas le nier. Il y a des deux cas. Mais est-ce qu'un gars, il va dire je me suis fait violer par une femme? Je ne pense pas que ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, on dit les termes. On dit juste les termes que être un homme, c'est pas facile. Il y a toujours ces conséquences là. Tu couches avec une fille, tout peut arriver le lendemain. Tu reçois un message le lendemain, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, alors que tout est consenti. Mais qui on va croire? La femme, bien sûr. Donc c'est pour ça, toujours, de faire des vidéos avant quoi que ce soit, et tu dis, est-ce que tu es consentant? Nanana, juste par safety. Après, ces gens-là, ils ne me connaissent pas en vrai. C'est normal, ils peuvent trouver sur Internet. Mais je comprends, je suis un gars qui intimide les gens. Parce que moi, j'ai du succès. Masculin, beau gosse, bonne sgeg qui marche bien, un corps que tu ne pourras jamais acheter, même avec tout l'argent du monde, parce que tu ne pourras jamais avoir ma discipline, d'accord? Des pieds d'ogre que tu pourras jamais avoir, vu l'expérience de la marche et le junglatoire, tu comprends? Des fesses hyper musclées, donc si tu essayes de mettre un doigt, ça ne pourrait jamais rentrer, parce que c'est fermé. Tu dois dire le mot magique, bon, peut-être la langue de cette fille-là. Tu vois ce que je veux dire? Des couilles énormes. J'ai des couilles énormes. Même la vache qui rit, elle n'en a pas. J'ai des couilles énormissimes. Je ne sais pas si tu connais ce mot, mais je vais t'étudier. Il y a énorme, il y a énormissime. Il y a énormissime razebé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des couilles énormes. Non seulement dans la vraie vie, mais quand je parle, on dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, dans mes vidéos en arabe, je dis aux gens, si vous venez illégal ou illégal, vous êtes les bienvenus. Tu vas t'adapter. Mais apprends la langue avant de venir. Apprends la langue française. Tu dois parler la langue française. Si moi, je ne vis pas en France, et je parle la langue française, et des gens qui vivent pendant des années, et qui ne parlent pas la langue française, et qui n'ont pas pu s'adapter, qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Si même le bled, on n'en a pas besoin, et tu les ramènes en France, tu vois comment ces gens ils veulent évoluer. Donc si ces gens, si ces gens,
Si ces gens-là, ils viennent, non pas pour s'adapter, mais pour remplacer et leur merde, donc je suis désolé, ils n'ont pas leur place. C'est simple. C'est très facile. Votez président Gatous 2027 ou 2028, 2029. Voilà. Une nouvelle jeunesse qui doit être bien éduquée, ne pas casser, ne pas faire ça. Sinon, il y aura des punitions. D'accord? Respectez les vieux, respectez l'autrui, respectez les gays, les trans. D'accord? Et si un gay, il marche devant toi et c'est contre ta culture de voir un gay, il s'habille, il fait, bah, laisse-le. Salut, salut, bonjour. C'est un être. C'est un être comme toi, il a le droit de vivre. Donc, pour être une meilleure personne, il faut accepter l'autrui. C'est simple. Ni extrême gauche, ni droite. Moi, j'ai rien à foutre. On dit les termes. Appelez ça comme vous voulez. Mais si tu viens dans un pays, tu t'adaptes, tu ne remplaces pas. Regardez l'exemple de la Pologne. Regardez l'exemple du Portugal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu viens, tu t'adaptes. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne vas pas venir d'un pays qui n'est pas en voie de développement depuis des années. Tu ramènes des gens qui ne se sont même pas adaptés au bled. Zéro IQ. Tu les ramènes en Europe. Comment tu penses qu'ils vont s'adapter? Je ne pense pas. Quelqu'un qui veut s'adapter, déjà, il se prépare avant de venir. Il apprend la langue, il apprend qu'il y a une autre culture, qu'il y a une autre religion. On est fatigué quand même, zébé. C'est toujours les mêmes, il ne faut pas mentir. C'est toujours les mêmes. Si tu penses que ça te blesse, peut-être tu es concerné, tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu viens, tu t'adaptes. Moi, je viens en France. Blédard comme moi, je vais bien m'adapter, je ne vais pas imposer. Pourquoi il n'y a pas halal? Mais vous savez que le halal, c'est du scam, c'est du marketing. Tu ne sais même pas si c'est halal ou pas. Alors si moi j'ouvre une boutique et je mets halal, tout le monde va venir. Tellement les gens, ils sont matrixés et robotisés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les amis, il faudrait bien réfléchir. Où va le monde? Plus d'humains, moins d'humanité. Rappelle-toi toujours de ça. Plus d'humains, moins d'humanité. Génération de merde. J'espère que ça va changer, ça prend du temps. Voilà. Il faut être très strict, d'accord? C'est quoi les solutions? Tu t'adaptes, bienvenue. Tu t'adaptes pas, tu rentres chez toi. T'es pas content d'être français, on t'enlève le passeport et tu rentres au bled. D'accord? L'argent plus sur la police plus stricte, les lois plus strictes. Tu vois? Si tu fais une bêtise grave, comme mettre le feu après un match de foot sur des voitures et casser et faire peur à toute une ville, c'est un acte terroriste. Donc un acte terroriste doit être vraiment subir les conséquences, quoi. Il faut que les gens les punissent comme ça. Tu prends un ou deux, un bon exemple, d'accord? Comme ça, tout le monde, le prochain, il ne va pas refaire. Voilà, c'est simple. Donc, un homme qui a du succès, on va toujours l'appeler, il y aura toujours des accusations sur lui. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Un homme qui a du succès, un homme masculin, qui est connu, qui a du succès, il y aura toujours des accusations sur lui. D'accord? Sauf s'il a un niveau de testostérone très bas. D'accord? Sauf si c'est un soumis. Donc, si tu es un homme soumis, ouais, peut-être que tu n'auras pas des accusations. Mais si tu es un homme masculin, que personne ne peut avoir très fort, il y aura toujours des accusations. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, est-ce que je paye le premier date? Bien sûr que non. Je ne vais pas payer le premier date. Tu comprends, mon cher élève? Mais ça dépend. Mais c'est pas, ça dépend. Est-ce que dans un... Si tu l'invites, est-ce que dans une... si tu l'invites, si toi tu dis viens, je t'emmène boire un café. C'est pas que c'est... Tu entreprends. Il y a un zaborum, le français, un tas Ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Un café, oui, c'est pas grave. Voilà, mais c'est un date. est-ce que tu as vu une fille dans une appli de rencontre te dire j'ai envie de t'inviter à boire un café ou manger avec toi? Non. Répète. Non. Plus fort. Dans ma vie, j'ai jamais vu une fille qui va t'envoyer un message. Salut, j'aime bien ton profil, t'es beau gosse, j'ai envie de t'inviter à un dîner dans un beau resto. Un beau resto que j'aimerais aller. Je t'invite. Et c'est moi qui paye. Bon, c'est t'invite, ça veut dire que c'est elle qui paye normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense pas. Donc, être un homme, c'est pas facile du tout. Le monde, il pense que c'est facile. Ah, être un homme, c'est pas facile du tout. Être une femme, c'est difficile aussi. Bah oui, c'est difficile être une femme. D'élever les enfants, de les faire grandir et d'accoucher, les règles. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand une femme est belle,
Tout est facile dans la vie. Il faut juste qu'elle soit belle. Dans cette génération de fils de pute, génération de soumis, donc il y a plus de soumis dans le monde et plus de mecs qui ont zéro testostérone, c'est normal que les femmes, ils agissent comme ça. Et je suis fier des femmes, je suis fier de vous les femmes, que vous faites ça aux soumis de fils de pute, de merde, parce qu'ils les méritent. C'est ça. Moi, j'ai jamais vu une fille qui me propose d'aller dîner à un bon resto ou d'aller me proposer de manger. Non, jamais. Donc, dans une appli de rencontre, quand le mec il envoie un message, qu'est-ce qu'elle attend la fille? Elle attend que le gars l'invite. Pour que le gars, après, il paye. Ou s'il te dit, genre, j'ai faim, allons dîner. Ça veut dire quoi, allons dîner? Ça veut dire que c'est l'homme, il paye. S'il n'a pas payé, il va dire, putain, il ne m'a pas payé. Mais c'est quoi ce fils de pute? Donc, mademoiselle ou madame, tu dois travailler. Tu dois bouger ton cul et travailler comme nous, on travaille. Donc, être un homme, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le fait déjà qu'un homme qui n'a pas d'argent, il n'est pas respecté. Un homme qui n'a pas d'argent, il n'est pas respecté. C'est ça à la base déjà qu'on commence. Lève la main avec comme ça. Voilà. T'en penses quoi quand la femme elle dit, moi une fois que je suis marié, je travaille plus, je fais plus rien, c'est mon mari qui s'occupe de tout et tout. Sinon pourquoi je vais me marier avec? Pourquoi la majorité... Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, t'inquiète, je vais te répondre. Pourquoi la majorité des filles te disent I look for boyfriend, I want serious. Le fait qu'elle dit I want serious, elle cherche pas à aimer. Elle cherche à aimer cette version de ce mec-là. Si ce mec-là n'a pas d'argent déjà, il n'y aura pas de boyfriend, il n'y aura pas de futur. Donc déjà, la relation elle est basée, est-ce que tu as de l'argent? Quand tu as de l'argent, oui. Là, la vie est belle, je suis ta copine. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai à foutre d'une copine? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans la vie? Rien. Donc je vous dis, je le redis, en tant qu'homme gâteuse qui a des couilles énormes, très sincères, avoir une copine, c'est une perte de temps. Avoir une copine, une perte de temps, d'argent et d'énergie. Soit tu pars face mariage, mais on n'a pas besoin de marier, signer des actes pour après tu prends mon 50%, j'ai travaillé dur. C'est l'héritage de la famille. Non, je suis désolé. Donc, avoir quelqu'un, donc oubliez mariage, oubliez copine, avoir quelqu'un avec qui tu vas avoir tes enfants. D'accord? Une femme avec qui tu as des enfants tu vas les faire grandir, ces enfants-là. Elle va les faire grandir parce qu'une mère, très très important pour les enfants, une mère, ou n'importe quelle personne qui va les faire grandir, mais une mère est très très importante, elle va leur donner de l'amour. Donc oui, en tant qu'homme, je dois payer pour tout. Donc, mais c'est quand même déjà basé sur les enfants. Donc, la majorité, là on parle de nouvelle génération, on ne parle pas de génération avant, quand il n'y avait pas les réseaux. Quand il n'y avait pas les réseaux, oui, il y avait le grand amour. Les enfants, la femme traditionnelle, ça c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Il y avait plus de communication et d'amour. C'était dur de faire de l'argent. Mais là, c'est pas dur de faire de l'argent. Tu penses que c'est dur? Sois à la place de ton père, tu vas comprendre avant comment c'était dur. Donc là, c'est un temps d'argent et pas d'amour. Là, en tant qu'homme, je te l'aurais dit et je te le redis. Un homme sans argent, il n'est pas respecté. Tu n'as pas de base. Le corps, on s'en fout. Le corps, je le fais pour moi. Mais si je n'ai pas d'argent, même le corps, c'est dur qu'il vient. Tu comprends? Toi, tu t'entraînes, tu fais un beau corps, peut-être tes parents, ils payent pour toi. Mais quand tu es seul, un adulte, tu payes le loyer, tu payes la zebbi, tu seras tellement stressé que tu ne pourras même pas t'entraîner. Ça va être dur. Tu vois ce que je veux dire? Un homme sans argent, il n'est pas respecté. Peut-être ta mère te respecte. Mais même, ta mère, elle va dire quoi? Putain, mon fils, oui, je l'aime, mais j'aurais bien aimé qu'il m'achète. Donc tout est basé sur l'argent, en fait. Tu es son fils, mais qu'est-ce que tu fous dans la vie à part te branler la queue? Et te doiter, ou je sais pas ce que tu fais tous les jours. À rien foutre, à rester sur ton téléphone en train de scroller tous les jours. Tu n'en as pas marre de voir tes parents fatigués, de faire le ménage, de travailler. Donc, tu dois avoir de l'argent. Avec l'argent, tu vas faire de bons souvenirs avec tes parents. Tu as de l'argent, tu les fais voyager, vous passez de bons moments. Donc, même les souvenirs sont basés sur l'argent. De ton enfance, peut-être il n'y a pas d'argent, l'enfance c'était une enfance de merde. Mais au moins avec ton argent, tu vas créer les bons memories, les bons souvenirs avec tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait
que tellement de générations de cons, de fils de pute, de connards, de soumis, de merde, vous méritez ça. Donc, si tu as une copine, tu vas perdre ton temps, ton argent et ton énergie. C'est énorme d'avoir une relation de 2 à 3 ans. C'est fini. Tu as perdu combien de fois tu as payé? Combien de fois tu as perdu ton énergie pour rien? Le drama, le stress. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. Pas besoin d'une copine. En tant qu'homme, je parle. Les femmes, c'est très facile. Je peux pas dire, je veux juste être belle et après, faites votre travail. Vous savez quoi faire. Être un homme, non, faut pas être un simple. Il faut que tu penses à ton futur, il faut que tu fasses l'argent. T'as pas d'argent, t'es pas respecté, même si t'es beau, ça va bien. On n'a rien à foutre, tu vas beau. Si t'es chômé, personne ne va sortir avec toi. Il faut l'argent, comme ça, on te respecte. Rani, je parle pas à la zébé, Rani, je parle avec des vrais mots, des réels. Le vécu parle. Tu comprends? Donc, pas besoin de copine. Pas besoin de se marier. Là, c'était avant, c'était une ancienne génération. On n'est pas en 1800, 1900, là, on est en 2026, mon ami. Et Gatouz est là. Il t'explique tout. Pas besoin d'une copine. Pas besoin de mariage. Si tu veux avoir quelqu'un, oui, soyez amis, passez du bon temps. Mais non, l'amour va te blesser après, tu vas pleurer, tu vas chialer, elle t'a quitté. Oui, elle va te quitter. Elle en a marre de toi. T'es un gamin, qu'est-ce que t'as pour qu'elle reste avec toi? Si t'as plus d'argent, un jour, tu penserais qu'elle va rester avec toi, ça va causer des problèmes, ça va causer de la chicane. Peut-être l'ancienne génération, là je parle de la nouvelle génération. L'amour n'existe plus, sauf s'il y a l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est quoi le test ultime pour savoir si c'est la bonne? Parce que maintenant... Il n'y a pas si c'est la bonne... Attends. Toi, tu dis, il ne faut pas avoir de copine, il faut pas avoir de... Mais là, tu as plein de jeunes de 22, 23, 21, 25, 26, 27, 28 qui ont des copines qui sont et tout. Donc pour bah toi, voilà. Pour toi, tous ceux qui ont une copine maintenant, c'est foutu. C'est pour ça que eux, ils seront jamais comme moi. Ils seront jamais un gars fort et qui vont réussir dans la vie comme moi. Les hommes qui réussissent et qui font beaucoup d'argent, c'est l'argent. Pardon? T'en as qui veut dire des jeunes comme nous qui ont réussi, qui ont un bon corps et tout ça, et qui ont une copine. Parce qu'ils ont réussi d'abord. Donc ils ont de l'argent, ils ont déjà leur base. Moi j'ai parlé avec quelqu'un il y a un petit temps, il m'a dit pour réussir, il te faut une femme à tes côtés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il a réussi, hein. Il a dit pour réussir, il te faut une femme à tes côtés. Jusqu'à quand? Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Jusqu'à quand? Si un jour ça dégénère, ça part en... Il m'a violé tous ces années-là, il m'a forcé, bam! Nouvelle affaire, boum! Sauf si, bien sûr, c'est un soumis, parce qu'il aime beaucoup, il a tout mis 50%, 50%. Mais est-ce que ta femme, elle est pour toi, mais jusqu'à quand? Demande-toi. Ta copine, elle est avec toi, mais jusqu'à quand? Quand tu commences à faire ça, tu trouves la hasba. Tu trouves rien. Soyez fort, écoutez mes conseils. Si tu es un homme, tu veux réussir dans la vie, reste célibataire le plus longtemps possible. Baise, et des amis, et de bonnes relations. Entraîne-toi, mange bien, garde ton argent, investis, profite de toi-même. Arrêtez de chercher à satisfaire les gens, mais satisfais toi-même d'abord. Prends soin de toi-même d'abord. Tu les mérites, tu es fatigué, tu as travaillé dur pour toute ta vie. Et elle vient dans ta vie. Ok, belle, mais tu vas tout payer pour elle. Pourquoi? Pourquoi ne pas payer pour ta mère, pour ton père, pour ton frère, pour tes proches qui t'ont aidé, pour tes amis qui t'ont aidé pendant la merde? Parce que vous êtes tout juste des soumis. Pas besoin d'avoir une copine si tu veux être un homme fort et riche. La richesse d'un homme, c'est son argent. Oui, j'ai un grand cœur, mais est-ce que les gens, ils ont à foutre de mon corps? Pas franchement. Non. Qu'est-ce que les gens, ils vont voir, par exemple? Prends-là un exemple sur moi. Ouais. Acteur X, baiser. Il a ça. C'est vrai ou pas? Personne ne va parler de mon cœur. Personne ne va parler de Youssef, l'enfant. Je suis un enfant aussi. Youssef, personne. Ils vont juste dire acteur X. J'ai mon argent, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc si tu as la base qui est l'argent, tu n'en as rien à foutre. Mais après, c'est ton argent. Une femme qui va venir dans ta vie, elle ne va pas t'aimer toi. Elle va aimer ta version de toi.
cette version-là de toi qui a déjà une base d'argent, tout ira bien. Même quand tu auras d'enfants. Si un homme n'a pas d'argent, il y aura toujours des conflits à la maison pour les bébés et tout ça. Donc avec l'argent, la vie, comme on dit, est belle. Il n'y a pas de drama. Mais comme je t'ai dit, si tu as une femme et que tu n'auras pas des enfants avec elle, ça ne sert à rien de payer. Tu peux rester avec cette femme-là, mais chacun il travaille, moitié-moitié. Tu travailles, je travaille. Donc si tu n'as pas d'enfants, je vais payer pour rien. Si tu t'occupes des enfants et tu les fais élever, ok, ça marche, je paye pour tout. Mais à part ça, oui. Professeur, et maintenant, un autre cas. Tu trouves une copine, elle te plaît, tu lui plais, etc. Et, tout. Et là, tu vois que elle met de l'argent pour toi. C'est-à-dire que, par exemple, Elle est riche ou pas? elle n'est pas riche, mais elle gagne bien sa vie, on va dire, ok? Et qu'elle met de l'argent sur toi. Ça marche pas sur Aizen, ça. Ça marche pas. Ça, c'est un investissement à long terme. Pour toi, une femme qui met de l'argent sur toi, c'est-à-dire qu'elle aide ça, mais genre, elle t'offre, elle t'aide, par exemple, le loyer, elle dit, ah non, moi aussi, vous partez. Ah, ça c'est top. Elle t'offre. Ah, ça serait top. Ça, je te parle, ouais. Ça serait top. Mais si elle sait que tu as de l'argent, là, c'est autre chose. Mais c'est non, si elle sait que tu gagnes ta vie normale, et elle gagne sa vie normale, bien ensemble. Ah, ça serait top. Oui, ça, c'est le parfait. Ça, c'est le parfait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est le parfait. Donc, il faut qu'elle mette l'effort aussi. Ça Bah, c'est sûr. Pourquoi l'homme, est-ce que j'ai des enfants? Le fait qu'elle a des enfants, c'est pas facile de faire grandir les enfants. Donc oui, je vais payer pour elle. Comme ça, elle n'a pas à réfléchir. À la fin, je les ramène à manger. Elle a besoin des couches des enfants. Je suis un homme. Mais s'il n'y a pas d'enfant, juste copain, boyfriend, girlfriend. Ah, moitié. Mais qu'elle met de elle-même, là, c'est Oui, oui, bah oui, moitié. Ah, je vais t'aider. Je paye, t'inquiète pas. Prochaine fois, prochaine. Hey. Ça, c'est top. Ça. Pour toi, c'est l'idéal, c'est ça. Quoi, je vais payer quoi? Si je paye tout et j'ai pas d'enfant avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye pour baiser. C'est la même chose. Ça veut dire qu'à la fin, il y aura la fin, de toute façon. Voilà, c'est pareil. Donc je paye une prostituée qui me coûte moins cher, qui râle plat, qui se plaigne pas, il n'y aura pas de drama. Je baise, je vis, c'est fini. Mais une copine avec qui j'ai pas d'enfant, pourquoi je dois tout payer? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter de plus à part une belle baise, par exemple? Et même avec le temps, j'aurais plus envie de la baiser de la même façon. Parce que ma bite, elle va plus répondre. Toujours la même baise, de la même baise. Donc c'est pour ça, il y a une communication dans un couple. Il n'y a pas juste la baise. Mais si j'ai pas d'enfant avec elle. Mais comment tu peux savoir si avoir des enfants avec elle à l'avance? Hein? Ça prend du temps, tu vas pas. C'est pas dire ah Prendre bonjour, du temps, on va hein. avoir des enfants. Prendre du temps. Mais comment tu peux savoir je vais avoir des enfants avec elle? Comment toi tu sais te dire ok, elle j'ai des enfants avec? Moi, je suis pas prêt à perdre 2 à 3 à 4 ans de ma vie pour une femme. Si tu es sûr, ouais, déclic dès l'instant. On passe quoi? On passe un mois ensemble, ça coûte rien. Un mois, 2 mois, 3 Avoir mois. des enfants direct. Hein. Bah oui, frérot, c'est pour toute la vie. Alors pourquoi on est ensemble? Si on est ensemble, pourquoi attendre 3 à 4 ans pour faire des enfants? Si on est ensemble, ça veut dire que c'est pour la vie. Mais tu penses qu'en un mois tu peux connaître bien la personne pour faire des enfants? On n'a pas besoin de connaître Zabboura Markahba. T'as pas besoin de me connaître moi. Personne va me connaître. Et même moi, je me connais pas. Je me regarde tous les jours. Donc si j'ai quelqu'un, oui, bah si C'est quoi après. le test alors pour toi? Le test ultime pour dire ça c'est la bonne, le test. Déjà, que ce que t'as dit là. Genre, qu'elle paye pour toi pendant des trucs, Ah oui, like, c'est important. Pourquoi? Si moi je commence à tout payer, je sais de quel genre de femme tu es. Qu'est-ce que tu offres? Moi j'offre l'argent, la sécurité, tout. Toi tu offres quoi? À part la chatte, tu offres quoi? Le stress. Il y aura de stress, il y aura ce genre. Ah, pourquoi t'as pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça, parce que tu ne vas pas toucher ton téléphone. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, un homme, il doit être comme une femme. Et la femme doit être comme l'homme, compatible les deux. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des communications. Mais pourquoi je vais perdre mon temps avec quelqu'un avec qui je vais vivre 2 à 3 années? Je peux vivre 2 à 3 années, 4 années avec elle. Mais elle paye aussi. Là, je suis d'accord. Mais je ne vais pas rester avec une femme 3 à 4 ans et moi je paye pour après savoir si je vais avoir des enfants avec toi ou pas. Et un jour elle peut me quitter et tout. J'ai perdu mon temps, mon argent et mon ASZB. C'est vrai que quand tu vois les couples qui durent des fois 5 ans et le gars il te dit putain 5 ans. Même 20 ans, ils se divorcent. Après 20 ans, même 30 ans. Ouais. Oui, je vais t'aimer éternellement. Mais comment un mortel comme nous, il va mourir un jour, il dit ça? Tu penses pas que c'est de l'hommobinage? Je t'aimerai pour toute la vie. Mais t'es un mortel, tu vas mourir. Comment ça, toute la vie? Donc je vais te blesser, tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça n'a pas de sens, tout ce qu'on dit. Je peux être avec quelqu'un. Je peux être 10 ans avec quelqu'un, c'est pas un problème. Mais tu payes. C'est pas moi qui paye. Moitié-moitié. Tu travailles,
Je travaille. Tu vas pas rester à la maison à rien foutre. Je travaille, je viens te baiser, je suis à l'intérieur, voilà. Tu fais ton scrolling, tu fais tes ongles et tout. Non, tu dois être une femme et que tu travailles comme moi je travaille. Si un jour, on décide d'avoir des enfants, alors là, bien sûr, je paye tout. C'est pas facile d'avoir des enfants. C'est pas facile d'accoucher. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, oui, c'est dur d'être une femme, mais c'est dur d'être un homme aussi. Le fait d'être un homme maintenant, il faut avoir de l'argent. Peut-être avant, c'était différent, l'époque de l'amour, mais là, c'est un temps de social media. Être un homme, déjà, tu n'as pas d'argent, tu as zéro respect. Et je te le dis, zéro respect. On n'a rien à foutre de ton visage, ni rien. Tu n'as pas d'argent, tu as zéro respect. Donc, base-toi sur le fait que tu dois faire l'argent absolument. Tu es safe. Fais de l'argent, aide ta famille, prends soin de toi. Les femmes, ça existe. Beaucoup de femmes dans le monde. Le prime de l'homme. L'homme, il sera toujours au top. L'homme, plus il vieillit, plus il sera au top. C'est pas pareil qu'une femme. Soyons réalistes, monsieur. Regarde-moi. Une femme de 18 à 25 ans, je dirais un exemple, de 18 à 25, elle commence à faire les réseaux. Ça pète, ça fait de l'argent. C'est ça le temps maximal pour une femme, je dirais, à son pic, à son vraiment pic, pour être vraiment famous et de faire de l'argent. Donc si tu as entre 18 et 25 ans, boum! Même quand tu es avant 18, tu commences à faire tes réseaux, te préparer, boum, tu es fait, tu 18 ans, tu peux avoir une carte bancaire, tu fais ton argent, boum, elle est à son prime. Mais on sait tous, une femme qu'avec le temps, elle sera moins belle. Oui, il y a des femmes matures avec du charisme et belles, mais c'est pas comme une femme de 18 à 19, à 20 ans, à 21, à 22, 23. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Nous, en tant qu'hommes, on le sait. Peut-être eux, ils vont pas comprendre. Mais en tant qu'homme, tu sais que les filles de 18 à 25, il y a cette genèse de prime, de beauté, pas pareil qu'une beauté de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais un homme de 18 à 25, il est comme ça, tu vois. Un homme, il commence à partir de 30 et plus. Donc l'homme, donc pourquoi tu te précipites à avoir une copine et tout perdre? Là, focus, fais l'argent. Mets-toi safe, prends soin de ta famille. Il y a des billions de femmes dans le monde. Si, je sais pas, moi, il y aura, c'est sûr, une qui va t'aimer. Elle va aimer cette version de toi qui a de l'argent. Je comprends, c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, mettez-vous safe. Copine, perte de temps, d'argent et d'énergie. Si tu as quelqu'un, ok, vous payez moitié-moitié le loyer, vous vivez ensemble, je suis d'accord, tu ne vas pas tout payer. Si un jour, elle tombe enceinte, elle décide d'avoir les enfants, là, tu payes. Tu es un homme, elle a des enfants, elle va les faire grandir, tu es un homme, voilà, traditionnel, tu payes tout, tu prends soin d'elle, tu lui fais la douche, tu nettoies les couches. Il n'y a pas que elle aussi, tu nettoies les couches, tu laves, tu cuisines, c'est pas un problème. C'est dur d'être enceinte, c'est dur de faire grandir les enfants. Là, je comprends. Mais à part ça, je suis désolé. Donc, revenons à notre, désolé, topic. Tu viens dans un pays, c'est comme nous, on est allé au Japon. Nous, on est tunisiens, on parle vraiment très fort. On est allé, c'est bien, on est allé au Japon, d'accord? On a parlé zéro mot dans le métro. Quand on marche, on ne mange pas quand on marche, on reste dans un coin et on mange. C'était dur. Très dur. Très dur même. Mais on s'est adapté. On s'est adapté. On n'a pas fait de merde. On n'a pas crié, on n'a fait rien. On s'est adapté. C'est ça ce que je vous dis. Si moi, je pars, je sais pas, moi, je pars au Japon, je pars en Corée, je pars n'importe quel pays dans le monde. Je regarde ce pays, c'est quoi sa tradition, sa culture à faire, à ne pas faire. Je m'adapte, mais je ne vais pas venir m'imposer. C'est ça ce que je vous ai dit. Donc, pour sauver la France, d'accord, je ne suis pas contre le multiculturalisme, moi, le zip, je n'ai rien à foutre. Tout le monde est le bienvenu dans un pays. Il faut s'adapter. Donc, si tu es né en France, tu as le passeport français, sauve ton pays. Sois fier. D'accord? Tu ne dis pas nique la France. Non, 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 non. Et arrêtez de mettre d'autres drapeaux du bled. Donc, si tu es vraiment fier de ce bled-là, reviens vivre au bled. Tu vas comprendre la différence entre le bled et l'Europe. D'accord? Donc, si tu es fier avec ces drapeaux, après un match de foot, oui, tu veux t'identifier comme, je sais pas, ton bled, d'accord? Retourne au bled. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en France.
Tu es français. Pourquoi tu es en France alors? C'est pour devenir français, pour faire de l'argent, pour le passeport. Donc ça sert à rien que tu mets un drapeau. Va dans le drapeau et il te donne le passeport, alors va vivre au bled. C'est simple. Ou va vivre dans n'importe quel pays que tu es si fier dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est simple. Et là, j'en ai rien à foutre. Par exemple, l'équipe de France. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs. J'en ai rien à foutre. Mais est-ce que ces gens-là s'identifient comme des Français? Oui, bien sûr. Mais si un des joueurs de foot, il vient, il dit « Vive ce pays-là », alors non, je suis désolé, retourne dans ton pays. Tu dis « Je suis fier d'être Français, merci la France ». Oui, je suis d'accord avec toi. Vive la France. J'ai mon passeport. Regarde, moi, je suis Français. Je dis « Je suis Français avec fierté ». Même si je dis « Zebi, Zebi ». Là, Nikom Markah, je parle, ok? Mais quand je viens tu es fier aussi d'être tunisien et portugais. Ouais, fier d'être tunisien et portugais. Après, moi, je ne peux pas m'adapter en Tunisie. Ça reste mon pays, mais je ne peux pas m'adapter avec ce que je fais en Tunisie. Ça ne marche pas. Donc, je le fais dans un autre pays, qui est le Portugal, l'Amérique, l'Europe, tu vois. Donc, je m'adapte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne marche pas là-bas, je pars. D'accord? C'est simple, c'est simple. Soyez fiers d'être français. Oui, je sais que tu as des origines. Mais tu as grandi où? Je sais que tu es fier du bled, ok, mais il faut être fier de la France. C'est vous qui vous allez sauver la France. D'accord? Donc, pas de cassage, aimez-vous la culture. Donc, mais malheureusement, beaucoup de personnes veulent imposer parce qu'on embobine les enfants. Les parents, c'est gros problème aussi, ça embobine les enfants, fais ça. Eux, c'est des koufars, blablabla, c'est des gaules. Non, faut pas faire ça. Donc, t'es français, sois fier. Je m'en fous de ta couleur, ta religion, je n'ai rien à foutre. Sois français. D'accord? C'est ça ce que je te dis. C'est ça. Sois fier d'être français. C'est vous que vous allez sauver le pays. La nouvelle génération, et c'est pas la génération ancienne qui va sauver le pays, c'est la nouvelle génération. Malheureusement, la nouvelle génération, aïe, 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 c'est grave. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, entraînez-vous, mangez, pas de veille, pas de cigarette, pas d'alcool, pas de tabac et pas de malbouffe. Je compte sur vous les amis. Let's go. Motivation zéro, 100% discipline et l'obsession 1000%. Ciao.